Je suis très content de vous retrouver sur Kivu Morning Post TV pour vous informer sportivement. On va démarrer par les titres. Un stage de Léopard évolua au pays annoncé à Dubaï, mais la phase finale du championnat d'Afrique des Nations prévue du 1er au 28 février repoussée au mois d'août. Quel avenir pour les championnats nationaux de la RDC avec cette décision? Une situation qui divise les amoureux du football en RDC. D'une version à une autre, les Léopards d'âme des moins de 17 ans attendus à Niamey pour confirmer leur qualification pour les deuxièmes tours des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie qui aura lieu au Maroc. Ligue 2 zone de développement STB, l'équipe de Brésil AC renoue avec ses cauchemars de défaites après son premier succès dans la compétition contre la formation de l'OC Mungano. En karaté, le 16 janvier, les pratiquants de cet art martial ont honoré la mémoire de maître Janvier Nyacheng avec un événement dénommé Open Janvier. En Europe, le Real Madrid rejoint l'FC Barcelone et l'Atlético Madrid en quart de finale de la Coupe du Roi après son succès en huitième de finale devant Celta Vigo. Bienvenue pour les détails. Surtout, installez-vous confortablement. Allez, les sélectionneurs nationaux de Léopard après Otis Ngoma a publié sa liste de Léopards pour les prochains championnats d'Afrique des Nations CHAN 2025 qui se déroulera ou encore qui se jouera entre trois pays, notamment l'Ouganda, la Tanzanie, mais également le Kenya. Une publication qui a précédé l'annonce du report de la compétition pour les mois d'août prochain, mais aussi les tirages au sort effectués le mercredi dernier à Nairobi par la CAF. Les Léopards évolueront dans les groupes A avec les Maroc, la Zambie, l'Angola, mais également les Kenya. Sans tarder, Otis Ngoma a annoncé un stage de Léopard pour Dubaï, dont le départ est confirmé sauf changement des dernières minutes ce vendredi 17 janvier. Un stage qui va permettre aux sélectionneurs de réévaluer son groupe. Mais plusieurs Congolais se posent des questions autour de cette sélection, surtout que la compétition a été repoussé. Pourquoi organiser un stage au mois de janvier? Pourtant, les championnats d'Afrique des Nations qui étaient censés démarrer le 1er février pour finir le 28 février a été repoussé au mois d'août. La question que tout le monde se pose. Pourtant, ces reports de la phase finale allaient en tout cas permettre au championnat national de la RDC de se poursuivre. Vous le savez, avant même le début de la phase retour, les Tout-Puissants Mazembe avaient encore 3 matchs en retard, mais également la formation de Maniema Union, les deux représentants de la RDC qui jouaient la Ligue des Champions de la CAF. Mais après la publication de ces matchs en retard, la FECOFA a demandé à la Lina Foot de surseoir une fois de plus ces calendriers, mais également avant même la publication de ces matchs en retard, il y avait un calendrier pour annoncer la phase retour qui devrait normalement démarrer le 11 janvier. Mais la FECOFA a demandé à la Lina Foot également de suspendre cette compétition. Où est l'avenir du championnat national de la RDC? C'est la question que tout le monde se pose. Êtes-vous d'accord avec ces stages de Léopard qui pourra handicaper la suite du championnat national de la RDC? En tout cas, j'aurai ce privilège de vous lire en commentaire. Les Léopards dames de moins de 17 ans ont pris une belle option pour se qualifier pour les deuxième et avant-dernier tours des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe du Monde de la catégorie. Et puis, ce sont ces jeunes qui d'abord se sont imposés devant les Niger au stade des Martyrs 2-0 avec au passage une belle réalisation de Marie Kabunga sur une balle arrêtée, une jeune fille de la ville de Goma de Ouezo. Les Congolaises se déplacent ce vendredi 17 janvier à Niamey pour confirmer leur qualification. C'est au stade général Seni Kouché que les Congolaises seront reçues par les Niger le dimanche 19 janvier 2025. Dans cette sélection des 22 joueuses, la province du Nord Kivu est fortement représentée avec 10 joueuses, dont 6 de l'AS Ouezo de Goma et 4 du DC Bouérimouana du territoire de Massissi, sans oublier la coach Salama Mirouho, qui est la sélectionneur nationale adjointe de cette sélection. En cas de qualification, les Léopards dames I17 auront des autres tours à franchir pour se qualifier pour la phase finale de cette compétition qui
sera organisé au Maroc. En Ligue D, nous sommes dans la partie orientale du pays. Premier cette saison dans la deuxième division du championnat national de la RDC, zone de développement STB. La jeune équipe de Brésil AC avait pourtant brisé sa malédiction de défaite lors de son dernier match contre Mungano. On enregistra une victoire après 7 défaites et 2 matchs nuls. Malheureusement, les académiciens n'ont pas su maintenir ces mêmes rythmes de belles performances. C'était ce jeudi 16 janvier face à la jeunesse sportive de Bukavu. Avec beaucoup de regrets, l'équipe de Goma a perdu devant l'équipe visiteuse 2-0 qui revenait d'une défaite contre la SK Bacha de Goma. Brésil AC qui occupe l'avant-dernière position au classement avec 5 points devant l'équipe de Moulazo, 4 points. Cette formation jouera son prochain match contre l'AS Mwangaza d'Ouvira en déplacement le 25 janvier. De son côté, la jeunesse sportive de Bukavu jouera l'Académie Real le 24 janvier dans un grand duel du Sud Kivu. Voici les programmes complets de ce week-end à Goma au stade de l'Unité. Ce vendredi, 2 matchs sont au rendez-vous. Kabacha en première explication joue contre la formation du FC Étincelle et puis l'AS Nyuki va recevoir l'AS Maïka d'Ouvira 2 heures plus tard. Samedi 18 janvier à 13h, l'FC Mwangaza va jouer contre l'IS Sokozaki à Goma et puis le DC Virunga sera l'adversaire de l'AC Kapako. En karaté, décédé le 14 janvier 2018, Maître Janvier Nyashengo, un des pionniers du karaté en province du Nord Kivu, a été honoré par les pratiquants de cette discipline. C'est 16 janvier. Détail. L'Open Maître Janvier a eu lieu ce mercredi 16 janvier à Goma, dans la grande salle du collège Mwanga pour sa 5e édition. Cet événement est organisé chaque année pour rendre hommage à Maître Janvier Nyashengo, un pionnier du karaté en province du Nord Kivu, décédé le 14 janvier 2018. Tous les karatékas jeunes et âgés ont honoré la mémoire des Shishidan devant des invités et des amoureux de cet art martial. Maître Sinzo Meno, titulaire de la ceinture noire 7e dan, garde des bons souvenirs de Maître Janvier Nyashengo. Maître Sinzo Meno, généralement appelé Hanshi en raison de son titre réservé aux maîtres de très haut niveau, souvent doté d'une grande expérience et ayant contribué de manière significative à la discipline, a eu des mots pour décrire les regrettés Janvier Nyashengo. Comme souvenir, c'est un grand frère qui m'avait beaucoup enseigné, puisqu'on travaille avec lui. Moi, je suis venu du club Kake de Bukavu, lui de Bagira. On a évolué, on a œuvré ensemble. Hein. C'est un grand qui donnait beaucoup de conseils aux gens et il aimait aussi le karaté. C'est ça le seul souvenir que je garde envers lui. Je suis arrivé à Goma, en provenance de Bukavu. On a travaillé avec lui dans mon club. Et à partir de ce club, nous avons jugé bon de scinder le club pour qu'on puisse avoir beaucoup de clubs au niveau local. C'est ainsi qu'il est allé créer le club Dragon. Moi, je suis resté avec le club Kake. On a évolué ensemble, on travaillait convenablement. Et les 2 clubs qui étaient sur place, c'était le club Kake et le club Dragon. Il était bon, quelqu'un qui aimait la lecture. Et moi, je me suis spécialisé souvent dans la simplicité. C'est ce que moi j'ai travaillé. Mais lui, il enseignait l'éthique du karaté. Et puis, il est décédé. À titre posthume, on lui avait décerné la ceinture noire 6e dan. Mais moi, actuellement, je suis ceinture noire 7e dan. Plusieurs athlètes de la province du Nord Kivu ont pris Maître Janvier Nyashengo comme modèle. Certains jeunes font d'ailleurs partie de l'équipe nationale de la RDC, parmi lesquels les jeunes Maradoché Kuitonda, l'un des karatékas prometteurs du pays. Maître Janvier représente beaucoup de choses pour nous parce que c'est l'un des maîtres qui ont fait propulser le karaté dans cette province, dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Donc c'est vraiment un honneur pour nous de rendre sa mémoire encore plus vivante.
parce qu'il est mort, mais il restera toujours dans nos cœurs, dans nos têtes, parce que c'est une légende. Maître Janvier, c'était un grand maître. Il nous a légué, des valeurs qu'on doit continuer à valoriser. Notamment, on était au Cameroun pour les championnats d'Afrique centrale. Après le Cameroun, on est parti au Tunisie pour le championnat d'Afrique. Nous revenons du Tunis. Ici à Goma, on avait les championnats d'Itagel, les championnats d'amitié des Grands Lacs. Et on a fait des très bons résultats. Nous sommes fiers. On est fiers d'avoir rendu toute la population du Nord Kivu et du Congo fiers de nous. Cet événement a également été couplé avec les matchs retour entre les athlètes du Nord et du Sud Kivu. Par ailleurs, la Ligue qui gère les karatés a procédé à la passation des ceintures du 1er au 6e dan. Maître Soumou, désormais titulaire du 6e dan, est le 2e maître de haut niveau encore vivant après Maître Sinzomena. Coupe du Roi pour finir, ça passe pour les Real Madrid après prolongation. Les Real Madrid étaient face à Celta Vigo au Santiago Bernabéu pour les 8e de finale de la Coupe du Roi. Après un match accroché et disputé, les merengues se sont finalement imposés 5-2 après prolongation, assurant ainsi leur qualification pour les quarts de finale. Le match a débuté sur un rythme soutenu et c'est Kylian Mbappé qui a trouvé la faille en première mi-temps en ouvrant les scores à la 37e minute. En seconde période, l'international français a été imité par Vinicius Junior pour les doubler à la 48e minute. Le Celta Vigo, bien que dominé en début de match, n'a pas abdiqué et a réduit l'écart à la 83e minute grâce à Joao Bamba. Ce but a redonné un espoir aux visiteurs qui ont réussi à revenir à 2-1. Dans un match qui semblait se diriger vers une victoire du Real Madrid, Celta Vigo a surpris tout le monde en égalisant à la dernière minute dans les arrêts de jeu. Mikel Alonso inscrivait ses buts sur penalty pour remettre les pendules à l'heure. Le Real Madrid, pourtant déstabilisé par cette égalisation tardive, a retrouvé son efficacité en prolongation. À la 108e minute, Enrico, le jeune attaquant brésilien, a inscrit son premier but de la soirée pour permettre à son équipe de se mettre à l'abri. Puis à la 119e minute, ce jeune brésilien a doublé la mise, scellant ainsi l'essor du match et portant les scores à 4-2 pour les merengues. Entre les deux buts d'Enrico, Fede Valverde a inscrit un autre but pour conclure ce festival à la 112e minute, portant l'avance du Real Madrid à 5-2. Ainsi, le Real Madrid remporte ces matchs spectaculaires 5-2 après prolongation et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Cette victoire a permis de redonner en tout cas les sourires aux supporters madrilènes déçus par la défaite en finale de la Supercoupe face au FC Barcelone quelques jours auparavant. Le Real Madrid rejoint donc l'FC Barcelone victorieux face au Real Betis 5-1 et l'Atlético Madrid vainqueur face à Elche 4-0. C'est mercredi 15 janvier 2025. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. Tout en vous souhaitant un très beau début de week-end, je vous fixe rendez-vous les lundis avec un plaisir très renouvelé.